profiter de la séance de yoga. Ok, on va commencer. Donc, on va commencer assis. Si vous avez une brique ou un livre ou un gros coussin, utilisez-le. Je préfère que vous commenciez en vous relevant un petit peu le bassin. Voilà, et c'est parti. Alors, on s'assoit en tailleur. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise en tailleur, que c'est une position qui est un petit peu compliquée pour vous, vous pouvez aussi vous mettre à genoux, d'accord ? Avant de commencer, que je sais qu'il y a quand même pas mal de débutants, si jamais il y a des positions qui sont un petit peu compliquées pour vous, surtout n'essayez pas de faire exactement tout ce que je fais. Écoutez votre corps et arrêtez-vous bien là où votre corps vous dit stop aujourd'hui, je suis pas prêt à aller un petit peu plus loin, donc je reste à ce niveau-là et la prochaine fois j'essaierai d'aller un petit peu plus loin dans la position, d'accord ? Donc on s'assoit soit à genoux, soit en tailleur sur la brique. Et on va commencer par se tenir droit, fermer les yeux et essayer de prendre quelques respirations à votre rythme, sans forcer, sans l'accélérer, sans ralentir. Juste détendez tout votre corps, votre système nerveux, votre cœur commence à ralentir. Vous êtes un petit peu plus détendu, on relâche bien les épaules, la colonne vertébrale est droite et on descend légèrement la nuque pour éviter d'avoir des tensions à ce niveau-là, au niveau des cervicales, et ce qui va permettre à votre colonne vertébrale d'être bien droite. Et on va prendre quelques respirations. Par le nez, on respire toujours par le nez. On inspire et on expire par le nez. On prend des respirations abdominales, donc on inspire et on va gonfler l'abdomen le plus possible. Et sur l'expiration, on expulse tout l'air et l'abdomen rentre profondément à l'intérieur, comme si vous voulez toucher votre colonne vertébrale avec votre nombril. Encore une. Et on expire. À présent, on va inspirer, gonfler l'abdomen et on va monter la respiration jusqu'au niveau de la cage thoracique. Et on expire, on vide les poumons et on vide l'abdomen. Encore une, on inspire, abdomen, poumon. On relâche les épaules et on expire tout doucement. Et une dernière, cette fois-ci la respiration du yogi. On inspire, on gonfle l'abdomen, on remplit les poumons d'air. Et la respiration monte jusqu'au niveau des clavicules tout en gardant les épaules détendues. Et on expire tout en commençant par les clavicules qui descendent, les poumons qui se vident et l'abdomen. On en fait une dernière à votre rythme. Inspirez. Poumons, abdomen, clavicules. Et on expire. On va ramener les mains devant le cœur, en Namasté Mudra, et on va ouvrir la classe, la séance avec notre traditionnel Om, qu'on va faire sur la prochaine expiration. Donc, si vous souhaitez m'accompagner, vous pouvez le faire de chez vous. Si vous souhaitez seulement écouter, vous pouvez également écouter. Qu'on inspire. Ouvrir les yeux tout doucement. On reste en position assise et on va commencer par faire des rotations avec notre nuque. Donc on expire. Quand
quand on descend et on inspire quand on est en arrière. On va tout doucement, on essaye de détendre chaque cervicale, chaque partie de notre nuque. Et on va en faire encore 2 de l'autre côté. Allez-y à votre rythme. On expire en avant et on inspire en arrière. Voilà, c'est bien. J'espère que vous m'entendez bien. Encore une dernière. Et on revient en position neutre. On va garder les mains au niveau des genoux et on va faire des rotations de la cage thoracique. Donc pareil, on inspire en avant et on expire, on arrondit en arrière. On essaye de ne pas bouger trop les hanches. On inspire en avant, on creuse et on expire en arrière, on arrondit. Avec la nuque. En avant, la nuque se lève. En arrière, la nuque s'arrondit. Encore une. Et on change de côté. On essaye de activer, réveiller le corps petit à petit. Allez, encore une dernière. Et on revient au centre. On va retirer la brique pour celles qui l'ont utilisé ou le coussin, ce que vous avez à la maison. Et on va continuer avec les rotations, mais cette fois-ci, on va les commencer au niveau des hanches. Donc pareil, on inspire en avant, je creuse le dos. Et sur l'expiration, j'arrondis et je vais en arrière. Allez-y à votre rythme, on va en faire 3 de chaque côté. Donc là, c'est toute la partie supérieure du corps qui fait des cercles, en commençant par les hanches, le dos, les cervicales. Et encore une de l'autre côté. Et encore une. Et on revient au centre. Voilà, on a réveillé la colonne vertébrale légèrement. On va venir se mettre à 4 pattes sur notre tapis, position de la table. Je fais attention à mon alignement ici. Mes poignets sont sous mes épaules, mes genoux sous mes hanches. Et du coup, pour la distance, c'est distance des épaules et distance des hanches pour les jambes. On va échauffer un petit peu les poignets, comme on va être pas mal sur les poignets. Donc on va tourner les poignets d'avant en arrière, vers l'intérieur. On met les paumes des mains vers le ciel. Et je fais des petits mouvements comme ça pour échauffer tout doucement les poignets. Je mets les doigts vers ma direction, les paumes des mains au sol et je vais étirer toute la partie intérieure de mon avant-bras. Tout doucement. Je peux faire des petits cercles ici encore, de gauche à droite, de droite à gauche. Et ensuite, je vais prendre mes poignets, entrelacer mes doigts et faire des petits cercles comme ça. On va mettre les mains en namasté, comme ça. Et on va faire des rotations des poignets. Voilà, on change de sens. Voilà, je secoue un petit peu. Et je reviens prendre la position de ma table. Et on va continuer avec les mouvements de la colonne vertébrale en faisant des chats et des petites vaches. Donc on va inspirer, creuser le dos, on regarde en avant sans mettre aucune tension au niveau des cervicales. Et sur l'expiration, j'arrondis. Encore une fois, inspirez, on creuse. Le mouvement commence à la base de la colonne et il se termine au sommet. Et sur l'expiration, pareil, j'arrondis en commençant par les lombaires, chaque vertèbre et je finis avec la nuque. Encore 2 à votre rythme, allez-y, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On revient
en position neutre. On va tendre la jambe droite derrière. Je vais reculer mon bassin et envoyer mon talon à l'arrière du tapis. Le talon ne touche pas le tapis, hein. Juste on l'envoie à l'arrière et on va sentir un étirement au niveau du mollet. On reste là quelques secondes. Et tout doucement, je ramène le bassin au-dessus de mes genoux. Et je vais lever la jambe droite et lever le bras opposé, le bras gauche. Et on va étirer. C'est en longueur, d'accord? Pas en hauteur. Je n'essaie pas d'aller haut, j'essaie juste d'aller très loin. Comme si je voulais agrandir mon corps. On relâche les épaules. On fait attention aussi au poids de notre corps sur notre poignet. Et je relâche. Je vais relever ma jambe droite et je vais l'emmener sur le côté droit. Voilà. Je me redresse. Et je vais me pencher sur ma jambe droite pour étirer toute la partie gauche de mon corps. Donc on peut avoir le pied droit fléchi ou il peut être posé au sol. C'est à votre choix. Je vais aller de l'autre côté. Je peux utiliser un bloc si j'ai des petits bras. Donc je mets ma main sur le bloc et je vais étirer l'autre côté. Et je reviens en position neutre. Je lève ma jambe droite et je le ramène en arrière en position de la table. On va faire pareil à gauche. On inspire, on lève la jambe gauche, je pose le pied gauche au sol et je bouge le bassin vers l'arrière. Et j'étire le mollet. Essayez de mettre le poids de votre corps sur l'avant de vos mains, cette partie-là, et non pas sur l'arrière, sinon vous allez vous faire mal au poignet. J'inspire, revenez au centre, levez la jambe gauche et étirez la jambe gauche le plus loin possible, levez le bras droit et étirez le bras droit le plus loin possible. Et relâchez. On envoie la jambe gauche sur le côté. Je me redresse et je viens me pencher sur ma jambe gauche pour étirer toute la partie droite de mon corps. Dans cette position, ouvrez la poitrine. N'essayez pas d'aller toucher la jambe, plutôt ouvrez la poitrine vers le ciel pour sentir un étirement sur la cage thoracique également. Vous pouvez regarder la main qui est au ciel, vous pouvez regarder votre pied. Et je reviens au centre et je vais de l'autre côté. Je peux poser la main sur le bloc ou je peux poser la main sur le tapis. Et on étire. Pareil ici, ouvrez la poitrine. Et je reviens au centre. Je reviens au centre, je lève ma jambe gauche, je la ramène derrière et je reviens en position de la table. Je vais pousser sur mes pieds, envoyer les fesses en l'air et prendre la position de notre chien tête en bas. Donc mes mains sont bien à plat, mes doigts bien écartés. Je peux garder les genoux pliés et envoyer les fesses bien au ciel pour avoir le dos bien droit. Et j'étire une jambe après l'autre, la droite, la gauche. Je peux aller très loin en avant, très loin en arrière. Faites vraiment ce que votre corps a besoin que vous fassiez. Et petit à petit, je vais venir avancer à l'avant de mon tapis pour me retrouver les pieds entre mes mains. Je reste ici en avant, j'attrape mes coudes opposés et je relâche toute la partie supérieure de mon corps. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche, vous pouvez rester statique, c'est comme vous préférez. Je plie les genoux et tout doucement je vais dérouler la colonne, vertébrale par vertébrale. Je finis avec la nuque, j'envoie les bras au ciel et je lâche les coudes et j'ouvre mes bras sur le côté en position du cactus. Et je relâche. Je vais entrelacer mes doigts derrière mon dos et ouvrir la poitrine ici. Faites attention au lombaire, ne cambrez pas, ok? Ne sortez pas le ventre.
à la place basculer le bassin de manière à avoir une colonne vertébrale neutre. On va plier les genoux et on va venir s'asseoir en chaise. Pareil, quand je suis dans la chaise, je fais attention à mon bassin, je bascule le bassin et je fais en sorte de pouvoir voir mes doigts de pied. Si vous ne voyez pas vos doigts de pied, c'est que vos genoux sont trop en avant, donc je les recule un petit peu. Et on va venir se pencher en avant. On va tendre les jambes. Si jamais d'avoir les jambes tendues, ça fait trop mal, on peut les garder un petit peu pliées. Et je vais laisser mes bras tomber naturellement et laisser la gravité faire son effet. Et on va rester là 3 respirations. 1. Relâchez la nuque. 2. Et sur la 3e, si vous voulez jouer un petit peu, vous allez relever légèrement la tête pour regarder un petit peu à l'avant du tapis et vous pouvez essayer de lever, de vous mettre sur les doigts de pied, sur les orteils et de jouer avec l'équilibre ici. Faites attention à ne pas mettre de pression dans la nuque. Voilà, on repose les pieds au sol si on était en équilibre et tout doucement, je vais plier les genoux, mettre le dos droit et remonter en position de la montagne. Je relâche mes bras, je les serre un petit coup contre moi pour relâcher un petit peu la pression. Et je relâche. On se remet bien à l'avant du tapis. On se positionne pour le début de la série. Donc on fait attention au bassin. Les pieds sont à distance de mes hanches ou alors vous pouvez les serrer. Si vous les serrez, c'est seulement les gros orteils qui se touchent, mais les talons ne se touchent pas. D'accord? Donc vous choisissez l'option de votre choix. On va inspirer, main au ciel, étirer le haut du corps et expirer en avant. Inspirez, dos droit. Relâchez la nuque, expirez, posez les mains au sol, pliez les genoux si c'est nécessaire et j'envoie la jambe droite derrière, tout au bout. Je reste ici, je fais des petits mouvements de haut en bas, d'avant en arrière pour étirer un petit peu les cuisses, le psoas et tout doucement je vais poser mon genou droit au sol. Je redresse les bras au ciel et j'ouvre les bras en cactus. Et je vais envoyer le bassin en avant pour étirer toute cette partie-là de mon corps. Faites attention encore ici à ne pas cambrer le dos, d'accord? Ouvrez la poitrine, étirez, relâchez la nuque si nécessaire. Je ramène les mains au sol et je vais envoyer mon pied gauche à l'extérieur ou sur le côté de mon tapis. Donc j'ai mes 2 mains qui sont à l'intérieur de mon pied. Voilà. Et ici, on va rester quelques respirations dans la position du lézard. Donc, vous pouvez la maintenir sur les mains. Vous pouvez descendre sur les avant-bras. Vous pouvez relever le genou du sol si vous le souhaitez. Ou vous pouvez le garder au sol. Vous choisissez l'option de votre choix. On va rester ici encore 4 respirations. Essayez d'avoir les hanches droites. Si vous avez mal au poignet parce que vous êtes sur les mains, vous pouvez former des points avec les mains et rester sur les points. Allez, encore une respiration, inspirez. Et on expire par le nez tout doucement. Je me redresse, si j'étais sur les avant-bras, je reviens sur les mains. Et je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez me voir. Et je vais lever le bras gauche en avant et je vais faire des cercles vers l'arrière. 1. Quand je reviens, mon genou va légèrement vers l'avant pour laisser passer mon bras et ensuite il repart vers l'arrière pour travailler l'ouverture de la hanche. 2. Et le 3e, je reste sur l'arrière. Je vais plier la jambe droite comme si je veux attraper mon pied, mais je n'attrape pas mon pied pour l'instant.
Restez actif, restez là. Encore 1, 2, 3, 4, 5. Et je ramène le bras en avant. Je redresse ma jambe droite si j'avais le genou droit au sol. Et j'envoie la jambe gauche derrière pour être dans la position de la planche. On va faire le vinyasa, donc on inspire. On pose les genoux au sol. Je reste dans cette position et je vais seulement rapprocher ma poitrine et mon menton du sol en gardant mes coudes près du corps. Les fesses restent en l'air. Je glisse en avant en baby cobra. Relâchez la nuque, contractez les abdos. Je passe en position de la table et je me redresse en chien tête en bas. C'est la première fois que vous faites du yoga, cette série de mouvements peut être un petit peu difficile. Donc allez-y tranquillement. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre à la fin. On va faire l'autre jambe, on inspire, on lève la jambe droite au ciel et je vais ramener le pied droit entre mes mains. Donc si votre pied arrive comme milieu du tapis, avec ma main droite, je ramène le pied en avant. Voilà. Je fais des mouvements de haut en bas, d'avant en arrière. Et je pose le genou au sol. J'inspire, je redresse le bassin, position neutre, et j'avance le bassin en avant pour étirer le psoas de la jambe gauche. Et j'ouvre les bras. Vous pouvez garder les bras en cactus, ou vous pouvez entrelacer vos doigts en arrière et travailler l'ouverture de la poitrine, ainsi. Si jamais vous avez mal à la nuque, vous pouvez aussi mettre les mains derrière la tête et juste faire une petite pression sur la nuque. Allez, encore 1, 2 et 3. Inspirez, ramenez les mains au sol. Envoyez le pied droit à l'extérieur de votre tapis, comme tout à l'heure. Position du lézard. Je suis comme ça. Mes mains à l'intérieur. Et je vais rester 5 respirations. La variation ou l'option de mon choix. Donc je peux garder les mains. Je peux descendre sur les avant-bras. On envoie bien la jambe droite à l'extérieur du tapis. Et je peux relever la jambe gauche aussi. Allez, encore 3 respirations. 1, 2 et 3. J'inspire, je pose le genou gauche au sol s'il était relevé. Je reviens sur mes mains si j'étais sur mes avant-bras. Et je fais les rotations avec le bras droit cette fois-ci. Je mets le bras droit en avant. J'inspire, bras droit en arrière. Et expire, ramenez le bras droit en avant. Encore une fois. Allez, tout doucement, sentez tous les mouvements. Et sur la dernière rotation, je reste en arrière, je lève mon pied gauche et j'essaye de faire en sorte de rapprocher mon pied le plus près possible de ma main, sans attraper le pied. 1, 2, 3, 4 et 5. Posez le pied au sol, ramenez le bras en avant. Je monte, je redresse mon genou gauche et je viens en position de la planche. D'ici, je vais descendre tout doucement sur le tapis et m'allonger au sol. Je reste là quelques instants. Je vais étirer le bras droit en avant. Et je vais étirer la jambe gauche en arrière. Et sur l'inspiration, je relève le bras droit et je relève le bras gauche. Et j'étire. Donc c'est comme tout à l'heure. On n'essaye pas d'obtenir la hauteur. On essaye vraiment de chercher la longueur. Et on relâche. Je me prépare pour l'autre côté. Donc j'étire le bras gauche, la jambe droite. Et sur la prochaine inspiration, je relève et j'étire, j'étire, j'étire. Loin devant et loin derrière. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Je vais préparer les deux côtés, donc j'étire les deux bras en avant, je prépare les jambes et sur la prochaine inspiration, je vais tout lever. Donc on inspire et on lève les deux bras
les deux jambes et on étire et on étire et on étire. Les abdos sont contractés, la nuque est relâchée. 1, 2, 3 et on relâche. Restez là quelques instants. Et tout doucement, je contracte les abdos, je me mets en position de la table et je reviens en position du chien tête en bas. Essayez de garder bien le dos droit, même si vous pliez les genoux. C'est mieux d'avoir le dos droit et les genoux pliés plutôt que les genoux tendus, mais le dos comme ça, d'accord? On va inspirer, je vais me mettre comme ça, lever la jambe droite au ciel. Je vais plier la jambe droite et je vais ouvrir la hanche. Comme si ma hanche regardait le côté droit. Mon regard va regarder en direction de mon pied droit qui se trouve sous mon bras gauche. J'inspire, je reviens au centre et je ramène ma jambe droite à l'avant de mon tapis. J'inspire, je prends appui sur ma jambe droite et je lève la jambe gauche pour me retrouver dans cette position. Et cette fois-ci, vous pouvez utiliser les blocs. Si vous avez un bloc vers vous, remettez-le près de vous. Votre bloc se trouve à peu près à 13h ou à 14h de votre pied droit. Et vous allez ouvrir votre corps sur le côté gauche. Et on va ouvrir le bras aussi pour la position de la demi-lune. Voilà, donc prenez appui sur le bloc si c'est nécessaire, sinon vous pouvez le faire sans bloc. Je reste encore 1, 2 et 3. Inspirez, revenez dans la position qu'on avait juste avant. On va plier légèrement la jambe droite et je vais relever les deux mains du sol. Position d'équilibre, le guerrier 3. Petit à petit, vous pouvez tendre la jambe, vous pouvez la garder pliée aussi, la jambe droite, celle qui est au sol. Et on maintient la position. 1, 2 et 3. Inspirez, posez le pied gauche en arrière pour revenir en guerrier 1. Et tout doucement, je vais poser le genou gauche au sol pour revenir dans la position qu'on a fait il y a quelques instants. J'envoie mon pied droit à l'extérieur du tapis, position du lézard, et je viens poser mes mains à côté de mon pied droit. On va refaire comme tout à l'heure. Inspirez, levez le bras droit, envoyez le bras droit en arrière, levez le pied gauche, et cette fois-ci, regardez si vous arrivez à l'attraper. Si vous y arrivez, attrapez-le, sinon c'est pas grave. On le rapproche petit à petit. J'inspire, remettez le bras droit en avant au sol, levez le pied gauche et je reviens en position de la planche. Et je fais le vinyasa. On inspire, on pose les genoux au sol, on pose la poitrine et le menton, les coudes restent près du corps et sur l'expiration, je glisse en baby cobra. J'inspire dans le baby cobra ou le up dog. À vous de choisir l'option de votre choix. Je contracte les abdos et je viens me mettre en chien tête en bas. Et je reste 1. Relâchez les épaules. 2. Regardez en direction du nombril. 3. Inspirez, levez la jambe gauche au ciel. Pliez le genou gauche et envoyez le pied gauche à l'extérieur, sur le côté droit. Ouvrez la hanche sur le côté gauche. Regardez votre pied droit sous votre aisselle droite. Votre pied gauche, pardon. Inspirez, revenez au centre. Ramenez le pied gauche entre les mains, à l'avant du tapis. Et expirez. Inspirez, prenez appui sur la jambe avant et levez la jambe arrière au ciel. Et envoyez-la le plus haut possible. Prenez votre bloc, mettez-le à 11 heures de votre pied gauche. Posez votre main gauche sur votre bloc
Et tout doucement, ouvrez votre corps sur le côté droit pour la position de la demi-lune. Montez le bras au ciel, ouvrez la poitrine. Le pied droit est fléchi. Et je maintiens la pose encore. 1, 2, 3 et 4. Inspirez, ramenez la main droite au sol pour revenir en position neutre. Les deux mains sont au sol. Pliez la jambe gauche. Et sur la prochaine inspiration, position d'équilibre. Guerrier 3. Je lève les deux mains du sol et j'essaye de maintenir mon équilibre. Petit à petit, je peux tendre la jambe gauche et lever la jambe droite de manière à ce que mon corps soit parallèle au sol. Allez, encore 1, 2, 3. Inspirez, posez le pied droit à l'arrière du tapis. Guerrier 1. Et tout doucement, je viens poser mon genou droit au sol. Et ramener les mains à l'avant de mon tapis. Mon pied gauche va à l'extérieur du tapis ou sur le bord du tapis, position du lézard. Inspirez, je lève le bras gauche et je fais un cercle avec mon bras gauche et je viens attraper mon pied droit. Donc comme tout à l'heure, si on l'attrape, c'est très bien. Si on ne l'attrape pas, c'est très bien aussi. On continue à travailler dans cette direction. Et je reste 1, 2 et 3. Inspirez, lâchez le pied, ramenez la main en avant, levez le genou droit du sol et je ramène le pied gauche en arrière pour la position de la planche. Et comme tout à l'heure, je vais venir m'allonger sur le ventre tout doucement avec contrôle. Voilà, on va rester ici quelques instants. Vous pouvez faire un petit oreiller avec vos mains, vous pouvez mettre votre nuque au sol. On va plier la jambe droite, attraper notre pied avec la main droite et appuyer légèrement, tout doucement, juste pour étirer un petit peu. Je fais pareil avec la jambe gauche, j'appuie tout doucement et on va faire la position du bow, je ne sais plus comment elle s'appelle en français. Donc ici, si jamais vous n'arrivez pas à attraper vos pieds, parce qu'il vous manque un petit peu de flexibilité, c'est là que vous pouvez utiliser vos sangles, d'accord? Donc si jamais c'est le cas, vous mettez la sangle, il vous en faut deux, hein. Vous mettez la sangle sur le pied, vous attrapez la sangle et ensuite on va relever, d'accord? Si jamais vous arrivez à toucher, c'est très bien. Donc on se remet en position allongée, on plie les deux genoux. Avec mes mains, je vais attraper l'extérieur de mes pieds ou mes chevilles. Et sur l'inspiration, on va monter la poitrine et lever les pieds, lever les hanches. Et on va tout étirer. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Relâchez. Relâchez tout. Regardez sur le côté droit de votre pièce. Et on va se préparer pour le faire une deuxième fois. Donc je remets ma tête au centre, le front contre le tapis. Je viens attraper l'extérieur de mes pieds avec mes mains. Et sur la prochaine inspiration, je redresse la poitrine, je redresse les pieds, les cuisses et j'essaye d'ouvrir mon corps le plus possible. Allez, encore 1, 2, 3, 4, 5 et relâchez. Regardez sur le côté gauche à présent. Restez là quelques instants. Et sur la prochaine inspiration, on va venir se mettre en position de l'enfant. Donc je viens poser mes fesses sur mes talons, les genoux écartés ou les genoux serrés, à votre choix. Et je vais venir me pencher en avant. Voilà. Restez là quelques minutes, relâchez tous les muscles. Reprenez votre respiration.
Préparez-vous pour la deuxième partie du Vinyasa. Allez, encore une respiration, inspirez et expirez tout doucement. Et sur la prochaine inspiration, je reprends la position de mon chien tête en bas. Et d'ici, je vais venir marcher ou sauter à votre choix à l'avant du tapis. Tout doucement, je déroule la colonne, vertébrale par vertébrale. Je finis par la nuque. Je peux rouvrir les bras en cactus. Et je relâche. On va faire quelques positions d'équilibre. On va commencer, on va en faire plusieurs à la suite. Donc je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien me voir. On se met à l'avant du tapis et on va faire la position de l'arbre. Donc je vais lever le pied droit ou la jambe droite et je vais poser mon pied là où c'est le plus agréable pour moi. Donc soit sur la cheville, soit sur le mollet, soit à l'intérieur de la cuisse. Une fois que j'ai ma position de l'arbre, je la maintiens, je garde les hanches bien droites, j'envoie la jambe sur l'extérieur et j'essaye de garder l'équilibre. Je ramène les mains devant le cœur et je reste 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, ramenez la jambe en avant. Et d'ici, on va ramener la jambe en arrière. Et on va faire ce qu'on vient de faire au sol, mais en l'air. Et avec seulement une jambe. Je vais venir attraper l'intérieur de mon pied, d'accord? La main est à l'intérieur de votre pied, pas à l'extérieur. Je lève le bras gauche en l'air. Et sur l'inspiration, je vais essayer d'envoyer ma jambe droite le plus haut possible. Je descends un petit peu le buste. C'est la position du danseur. Je peux plier un petit peu la jambe gauche si c'est un petit peu difficile de garder l'équilibre avec la jambe droite. Il n'y a aucun souci. Voilà, et j'envoie le plus haut possible. D'ici, 2 options. Je vais venir poser délicatement ma main gauche au sol. Ok? Donc, soit je garde mon pied droit dans ma main droite, soit je lâche le pied droit. Et je vais venir prendre ma position de la demi-lune comme on l'a fait tout à l'heure. Si vous avez le bloc près de vous, utilisez le bloc. Si vous avez encore votre pied droit dans votre main droite, ça donne ça. Sinon, bien sûr, vous pouvez avoir la jambe tendue comme tout à l'heure, position de la demi-lune. Et on va refaire comme tout à l'heure. Donc j'inspire, je remets les 2 mains en avant, je plie la jambe gauche. Et sur la prochaine inspiration, guerrier 3. Levez les mains au ciel. Attention, il y a pas mal d'équilibre dans ce coin. Et je reste 1, 2, 3. J'envoie la jambe droite à l'arrière. Et tout doucement, je viens poser le genou droit au sol. Je ramène mes mains en avant. Mon pied gauche va sur le côté gauche de mon tapis. J'inspire, je lève le bras gauche. Je fais un cercle comme tout à l'heure et je viens attraper mon pied droit. Et je reste 1, 2 et 3. Ramenez le bras gauche en avant. Je lève le genou droit. Planche. Ah, j'ai oublié un truc, c'est pas grave. Et le vinyasa. Genou, poitrine, menton. Je glisse en baby cobra. Et je me redresse en chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre mes mains, je plie les genoux et je marche ou je saute à l'avant de mon tapis. Et expirez en avant. Inspirez, main au ciel et main le long du corps. Et on va faire l'autre côté. Donc, préparez votre bloc au cas où. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Et on va commencer avec l'arbre. Donc on inspire. Je lève la jambe gauche. Je mets mon pied gauche là où mon corps me laisse le mettre. Cheville, mollet ou intérieur de la cuisse.
Et je reste. Oups. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, ramenez le pied en avant et j'emmène le pied en arrière. Position du danseur. J'attrape l'intérieur de mon pied gauche avec ma main gauche. Je lève le bras droit en l'air. Et sur la prochaine inspiration, je me penche légèrement en arrière et j'envoie ma jambe gauche le plus haut possible. Et je reste 1, 2, 3, 4. Je viens poser ma main au sol ou sur la brique. Je lâche mon pied si j'ai besoin de lâcher mon pied. D'accord? N'hésitez pas à le lâcher. Si jamais vous pouvez le maintenir, gardez-le. Je vais garder cette option pour que les débutants voient ce que ça donne. Mais si vous voulez le maintenir, vous pouvez rester comme ça. Et je reste 1, 2, 3 et 4. Inspirez, ramenez les deux mains au sol. Je garde la jambe gauche en l'air. Pliez la jambe droite et sur l'inspiration, je monte les bras. Allez-y, guerrier 3. Et je trouve mon équilibre. Tendez la jambe si c'est possible. Levez la jambe gauche, votre corps est parallèle au sol et je reste 1, 2, 3. Inspirez, jambe gauche en arrière. Et tout doucement, je viens poser mon genou gauche au sol. C'est bien. Posez les mains sur votre tapis. Jambe droite à l'extérieur. Inspirez. Bras droit en avant. Je fais un cercle et je viens attraper mon pied. Et je reste 1, 2, 3, 4 et 5. Inspirez. Ramenez le deux mains en avant. Et je vais tendre ma jambe droite. Et je vais venir m'asseoir. Donc on s'assoit, on est assis comme ça, d'accord? On garde la jambe gauche pliée. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc si vous êtes un petit peu raide ou un petit peu tendu au niveau des lombaires. Et on va venir étirer la jambe avant. J'inspire et expirez en avant. Vous pouvez utiliser une sangle ici si jamais vous n'arrivez pas à attraper votre pied. Ou vous pouvez aussi garder les mains sur le côté et laisser votre corps descendre tout doucement. Si vous avez les mains sur votre pied, à chaque inspiration, on allonge la colonne et à chaque expiration, vous allez vous rapprocher petit à petit de votre pied. Donc on se rapproche toujours en commençant au niveau du bassin. C'est-à-dire que votre ventre va toucher votre cuisse, votre poitrine va toucher votre genou. Et en dernier, c'est la tête qui va se rapprocher. On essaie de garder le dos droit. Allez, encore 2 respirations. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez en avant. Essayez de relâcher la nuque. Aucune tension dans la nuque. Une dernière. Inspirez. Et expirez. Et tout doucement, je me redresse. Je vais lever la jambe gauche et je vais venir la poser comme dans la position de l'arbre, d'accord? Mais cette fois-ci au sol. Une fois qu'on est dans cette position, je vais écarter mon pied de ma cuisse légèrement. Je vais poser ma main gauche derrière moi et sur l'inspiration, je vais lever mon bassin comme ça. Voilà. Et vous allez sentir un étirement au niveau des hanches. Et je m'assois. Voilà, c'est bien. On va faire l'autre côté. Je tends les 2 jambes. Je plie cette fois-ci la jambe droite derrière. Si votre mollet vous gêne, vous pouvez relever le mollet et poser la jambe droite là. Et on va faire comme tout à l'heure. Je vais me reculer un peu, que vous me voyez mieux. J'espère vraiment que vous m'entendez bien. Allez, j'inspire, main au ciel. Et expirez en avant sur la jambe. Donc pareil, ici, écoutez votre corps. Allez-y à votre rythme. Vous pouvez avoir les mains posées au sol à côté de votre jambe et laisser votre corps descendre tout doucement. Vous pouvez utiliser la sangle pour vous rapprocher de votre pied petit à petit en gardant les coudes bien sur le côté. Et bien sûr, vous pouvez attraper le pied si vous arrivez à attraper votre pied. Allez, encore 3 respirations.
On inspire, on allonge la colonne et on expire en avant. Encore une. Voilà. J'inspire tout doucement, je me redresse. Je lève mon pied gauche, je viens mettre ma jambe droite, je viens mettre ma jambe droite en position de l'arbre au sol. J'écarte mon pied droit un petit peu pour le mettre plus en arrière. Je mets ma main droite derrière mon corps et sur l'inspiration, je peux m'aider avec ma main gauche. Je lève le bassin et je prends appui sur ma jambe gauche. Ma jambe gauche mon tibia est au sol et j'étire. Et je pose les fesses. Très bien. Gardez les jambes tendues devant vous. La position du Dandasana. Donc, jambes tendues, pieds fléchis, les mains le long du corps. Si vos mains touchent le sol, c'est très bien. Si elles ne le touchent pas entièrement, ce n'est pas grave. Moi, elles ne le touchent pas, par exemple. J'ai des petits bras. On garde juste la colonne bien à droite. Descendez un petit peu la nuque, relâchez la nuque pour étirer un petit peu. Et on reste 1, 2, tout est contracté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et relâchez. Et venez vous allonger sur le dos. On reste allongé quelques instants. Les genoux pliés. Je regarde l'heure en même temps. On va se préparer pour la position du semi-pont. Donc, position du semi-pont. Je suis allongée sur le dos. Mes jambes sont pliées. Je tends les bras le long de mon corps et je dois pouvoir toucher mes talons. D'accord? Donc, il faut juste que vous puissiez toucher avec le bout de vos doigts vos talons. Il ne faut pas attraper le pied. Juste lorsque vous les sentez, ça veut dire que la distance est bonne. Vos genoux sont écartés à distance de vos hanches, d'accord? Donc ils ne sont pas trop vers l'intérieur, ils ne sont pas non plus touchés. Donc genoux et pieds, distance de vos hanches. La nuque bien à plat. Et sur la prochaine inspiration, on va lever le bassin. Une fois que votre bassin est levé, on va inspirer. Et on va lever un petit peu plus le dos, comme si on voulait rouler les épaules sous notre dos. Et on va venir entrelacer nos doigts sous notre dos. Et je monte le bassin. La nuque est au sol. Attention, les genoux ne vont pas vers l'extérieur. Essayez de les ramener vers l'intérieur. Et on reste encore 1, 2, 3, 4. Et 5, et tout doucement, je lâche mes doigts, je replace mes épaules et je baisse le bassin tout doucement. Voilà. Je reste là, je peux serrer mes genoux contre mon corps ou je peux rester comme ça. On va le faire encore une fois, mais cette fois-ci vous avez le choix entre cette position, le semi-pont, ou alors la roue complète, d'accord? Donc je vais faire le pont du coup. Je vais faire le pont avec vous. Celles qui veulent faire le semi-pont, vous faites exactement ce qu'on vient de faire. Donc, on revérifie l'écart. Mes bouts de doigts touchent mes talons. Mes genoux et mes pieds sont à la largeur de mes hanches. Et pour le pont, je vais venir mettre mes mains à côté de mes oreilles, les doigts en direction de mes épaules. On va inspirer toutes, lever le bassin. Et ensuite, pour le pont, on va inspirer, pousser sur les bras, poser le sommet de la tête au sol, très légèrement, on n'appuie pas. Juste on se replace et ensuite, je monte. J'ouvre la poitrine. Envoyez la poitrine en avant. Et je reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout doucement, je ramène la tête au sol. Je plie
plie légèrement la nuque. Je pose le haut du dos et le bassin. Et je reste ici quelques instants. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine, faire des petites rotations. Vous pouvez envoyer les genoux à droite et les genoux à gauche en fonction de ce que vous préférez. Et on reste là juste quelques instants. Alors si jamais vous êtes dans un salon qui est un peu petit, vous allez vous déplacer le plus possible sur le côté droit de votre tapis. D'accord? Si jamais vous avez de la place autour de vous, c'est pas utile. On va mettre les bras en croix. Ayez les sangles près de vous, au cas où. Donc si jamais vous ne les avez pas, récupérez-les pour ne pas avoir besoin de bouger tout à l'heure. Et une fois que vous les avez près de vous, vous allez ramener les genoux contre la poitrine et on va envoyer les genoux sur le côté gauche pour faire une torsion. Vous pouvez aussi croiser les genoux si vous voulez que ça étire un peu plus. Les bras sont au sol, ma fesse gauche touche le sol, mon épaule droite touche le sol aussi et je regarde dans la direction opposée de mes jambes. Et je reste là quelques instants. Voilà. Maintenez la position, on va rester un petit moment comme ça et après je vais vous donner des options. Restez là. Moi, je regarde juste le timing pour pas qu'on se fasse avoir. Restez bien comme ça. Sentez l'étirement dans la colonne vertébrale. N'hésitez pas à pousser un petit peu avec vos mains, avec la main droite sur la jambe droite pour que ça étire un peu plus. Il n'y a pas de timing dessus. Je vais me mettre dans ce sens-là, peut-être que pour vous, vous voyez mieux. On reste dans cette position et d'ici, on va rajouter une option. Donc si on est bien ici, on reste ici. Si on veut que ça étire un peu plus, on va utiliser la jambe droite et on va tendre la jambe droite. D'accord? Donc j'ai la jambe droite tendue, ma jambe gauche est encore pliée. Et avec ma main gauche, je vais attraper mon pied droit. D'accord? Comme ça. Si jamais je n'arrive pas à attraper mon pied, je peux utiliser une sangle ou je peux aussi rester comme ça. Ou alors vous pouvez rester dans la première option. Je reste là quelques instants. Et maintenant, si je veux que ça étire encore plus, je vais attraper avec ma main droite mon pied gauche. Donc ma jambe gauche reste pliée. Elle va aller vers l'arrière de mon corps et je vais attraper mon pied. Ça, ça s'appelle la queue de chat, cette position. Et je vais rester là et je vais étirer. Donc encore une fois, hein, si votre corps n'est pas prêt pour faire une position assez intense comme celle-ci, vous restez là où votre corps vous demande de rester. Ne forcez pas. On fait du yoga pour se faire du bien, pas pour se faire du mal. Allez, tout doucement, on va lâcher le pied gauche pour celles qui l'ont attrapé. Ramener le pied gauche devant et lâcher le pied droit. Et en contractant mes abdos, je vais ramener les genoux contre la poitrine. Je reste là quelques instants. Je peux faire des petites rotations. Et je vais me préparer pour aller de l'autre côté. Donc pareil, s'il y a besoin, allez sur le côté gauche de votre tapis. Pliez les jambes si vous voulez. Donc si vous pliez les jambes, c'est la jambe gauche sur la droite. Et on envoie les jambes sur le côté droit. Donc les jambes sont à droite, mon regard est à gauche. Les bras sont tendus en forme de croix. Et mon épaule gauche touche le sol, hein, d'accord? Elle n'est pas relevée. Si elle est relevée, c'est que vos jambes
sont beaucoup trop loin, donc il faut les ramener un petit peu. Si jamais c'est une position qui est un petit peu dure, vu qu'on la garde longtemps, n'hésitez pas à prendre des coussins, à mettre les coussins sous vos jambes pour vous faire un petit support. Allez, encore une respiration. Pour celles qui veulent un petit peu plus d'intensité, on tend la jambe gauche et on attrape le pied gauche avec la main droite. Et si vous voulez encore plus d'intensité, je vais ramener le pied droit en direction de ma main gauche et je vais attraper mon pied gauche avec ma main, mon pied droit avec ma main gauche. Donc c'est main opposée au pied et je reste là. Donc choisissez l'option de votre choix sans forcer. C'est une position qui est là pour vraiment étirer votre corps et relâcher les tensions. Vous voyez, moi de ce côté-là, c'est un peu compliqué d'attraper mon pied droit, du coup, je le lâche. Allez, encore une respiration. Pour celles qui ont attrapé le pied droit, on lâche le pied droit, tout doucement. Ensuite, on lâche le pied gauche, tout doucement. Je replie mes jambes et je contracte les abdos pour protéger mon dos et je ramène les genoux contre la poitrine. Je forme une petite boule. Relâchez bien tout. Faites le mouvement que votre corps a besoin de faire après cette pause qui était un peu intense. Et quand vous êtes prête, on va venir s'asseoir en tailleur tout doucement. Allez-y tout doucement pour ne pas avoir la tête qui tourne. On a encore un petit peu de temps. Oui. On s'assoit en tailleur. Vous pouvez utiliser le bloc si vous voulez. C'est bon. Donc on s'assoit en tailleur. Retenez bien la position des jambes. Et on va inspirer, lever les bras en avant et on va venir se pencher en avant. Donc pareil, ici, vous pouvez utiliser un bloc, poser la tête sur le bloc. Et petit à petit, vous pouvez vous rapprocher du sol. Restez dans cette position. Je vais chercher mon chargeur pour pas que le téléphone coupe. Je reviens. Voilà, pensez à bien respirer. Et petit à petit, laissez votre corps se pencher en avant. N'hésitez pas à utiliser des coussins, des blocs pour avoir un support avec votre tête. Relâchez bien la nuque. Et tout doucement, on va revenir en position assise et dérouler la colonne petit à petit. Vous allez mettre les bras en croix et on va faire la position de l'aigle avec les bras, d'accord? Donc le bras droit va venir sous le bras gauche, comme ça. Et ensuite on va plier les bras. On va attraper soit nos poignets, soit nos mains si possible. Okay. Inspirez, relâchez bien les épaules, montez les coudes pour qu'ils soient à peu près devant votre menton. Et ensuite baissez légèrement les avant-bras. Relâchez bien les épaules et la nuque. C'est là que vous allez sentir que ça vous étire au niveau des omoplates. Doucement relâcher. On va changer le croisement de pied, d'accord?
Donc, par exemple, moi là j'avais le pied gauche devant. Maintenant, je vais mettre mon pied droit devant. Vous pouvez vous mettre en semi-lotus aussi si jamais vous l'avez. Si vous avez le lotus aussi, vous pouvez vous mettre en lotus. Et on va faire la même chose. Cette fois-ci, on va commencer avec les bras en aigle. D'accord? On va faire l'inverse. On met les bras en croix et je vais mettre le bras gauche sous le bras droit. J'inspire, je lève les avant-bras pour avoir les coudes au niveau de mon menton. Je relâche les épaules et je penche mes avant-bras en avant. Relâchez la nuque, laissez votre corps s'étirer tranquillement. Inspirez, revenez en position neutre et relâchez les bras. Et on va inspirer, on va venir se pencher en avant. Donc pareil, n'hésitez pas à utiliser les blocs, les couvertures, tout ce qui peut vous être utile pour être confortable, d'accord? Ça c'est une position pour vous détendre, pour ouvrir un peu votre corps bien sûr, parce qu'on travaille l'ouverture des hanches, mais surtout pour relâcher un petit peu les tensions qu'on puisse créer pendant la dernière heure ou qui se sont créées même avant. Allez, restez là. Gardez bien les fesses au sol, d'accord? Allez, encore 2 respirations, tout doucement à votre rythme. Et sur l'expiration, on va un petit peu plus loin. Une dernière. Allez-y, étirez à fond, c'est la dernière pause. Et tout doucement, ramenez les mains et revenez en position assise. Décroisez les genoux, les jambes. Asseyez-vous quelques minutes ici. Prenez quelques respirations. Vous pouvez avoir les jambes tendues, vous pouvez les mettre en papillon comme vous voulez. Juste quelques secondes pour vous. Et dès que vous êtes prête, eh bien, venez vous allonger sur le dos pour la position finale, le Shavasana. Donc mettez-vous confortable. Prenez une couverture si besoin. Mettez des chaussettes si vous avez peur d'avoir froid. Prenez le temps de vous mettre à l'aise. Les bras sont étendus le long du corps. Les bras sont tendus le long du corps. Tous les muscles du corps sont détendus. Relâchez la nuque, relâchez les bras. Prenez une grande inspiration par le nez. Ouvrez la bouche et expirez tout. Et relâchez bien tout. Voilà. Essayez de sentir la différence dans votre corps par rapport au début et à la fin de la séance. Essayez de voir s'il y a des petites tensions qui se sont créées, qui ont été détendues. Gardez ce moment bien pour vous. Ne pensez qu'à vous-même. Les paumes des mains sont tournées vers le ciel. Et concentrez-vous sur votre respiration ou ce que vous voulez. C'est votre moment à vous.
votre corps qui est lourd et qui s'enfonce dans le sol. Sentez tous vos muscles qui sont complètement détendus. Votre corps physique est relâché, mais votre corps spirituel et émotionnel également. Tout doucement, vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts des mains. Vous pouvez commencer à bouger les jambes et les bras. Et lorsque vous êtes prête, vous allez étirer tout votre corps, des orteils jusqu'aux doigts. Et sur l'expiration, on relâche tout. Vous pouvez plier les genoux, ramener les genoux contre votre poitrine et vous faire un dernier gros câlin réconfortant pour vous féliciter d'avoir fait tous ces mouvements sur votre tapis ce matin. Quand vous êtes prête, relâchez tout, venez vous tourner sur le côté droit en position du fœtus. Et lorsque vous êtes prête, venez vous asseoir dans la position qu'on était lorsqu'on a commencé la séance. La position du Sukhasana. Les mains sur les genoux, les yeux fermés. On va prendre une grande inspiration, ouvrir la bouche et expirer. Encore une, inspirez. Ouvrez la bouche. On va ramener les mains devant le cœur. Et on va prendre quelques secondes pour penser à quelque chose d'agréable, quelque chose qui nous rend heureux. Ça peut être une personne, ça peut être un plat cuisiné, ça peut être un moment de notre vie, ou juste la sensation que vous expériencez, ou que vous ressentez à présent. Ça peut être simplement ça. Pensez-y très fort et ramenez toute votre bonne énergie de votre cœur jusqu'à cette pensée d'un moment agréable. On va fermer la séance avec notre traditionnel Om Shanti qu'on va faire sur la prochaine expiration. Qu'on inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, reprenez juste quelques secondes pour prendre le temps de vous remercier, de remercier votre corps, de remercier votre motivation,
d'être venu sur votre tapis aujourd'hui et d'avoir passé ce moment avec moi. Merci beaucoup à vous tous ou à vous toutes. Namasté.